Désobéissance civile en Côte d'Ivoire, Konan Bédié passe à une autre étape. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Henri Konan Bédié, qui a lancé la désobéissance civile, préside le Conseil national de transition depuis le lundi 2 novembre 2020. L'ancien chef d'État ivoirien a été choisi par l'opposition pour conduire la période de transition en Côte d'Ivoire. On a appris le lundi 16 novembre 2020 que l'homme de 86 ans a annoncé qu'il passe désormais à une autre phase de son combat. Bédié lance la désobéissance civile non violente. Opposé à la candidature d'Alassane Ouattara pour un troisième mandat, Henri Konan Bédié a pris la tête de l'opposition ivoirienne en lançant un mot d'ordre de désobéissance civile. Face à la forfaiture, un seul mot d'ordre, la désobéissance civile, avait déclaré le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire courant septembre, s'opposant ainsi à une violation de la Constitution par le chef de l'État. Retenu par le Conseil constitutionnel dans le cadre de l'élection présidentielle de fin octobre, le Sphinx de Douaoukro a boycotté le scrutin. Pascal Affinguesson, le candidat du Front populaire ivoirien non plus, n'a pris part au processus électoral. Malgré la vive protestation de ses adversaires politiques, Alassane Ouattara a été réélu dès le premier tour. Il a obtenu une large victoire, 94,27% face à Kouadio Konan Bertin, un candidat indépendant. Henri Konan Bédié et les siens n'ont pas daigné attendre la proclamation des résultats par la commission électorale indépendante pour mettre sur pied le Conseil national de transition. Le gouvernement a durci le ton en procédant à des arrestations dans le camp de l'opposition. 5 jours après une rencontre avec Alassane Ouattara, Bédié lance une autre phase de son combat politique. Il a fait savoir samedi, lors des échanges avec le secrétaire exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Depuis plus d'un an, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et tous les partis politiques significatifs de l'opposition n'ont cessé d'inviter le régime RHDP au dialogue politique en vue de prévenir les risques d'une implosion sociale. Malheureusement, on nous a servi que des discours de mépris et d'arrogance, a signalé l'ex-président avant de révéler que la désobéissance civile non violente est en marche. Nous nous battons et continuerons de nous battre pour la libération sans condition de M. Maurice Kakou-Guitahué, Pascal Affinguesson, Ndré Pierre Narcisse, Félicien Sekongo, Alain Lobognon, député à l'Assemblée nationale, les sénateurs Seri Binguesson et Bassi Kofi, sans oublier Mme Anne-Marie Bonifon, Pulchéry Gablais, Valérie Yapo et tous nos compagnons et compatriotes aujourd'hui privés de leur liberté sous prétexte qu'ils réclament la démocratie et le respect des lois, a promis le natif de Douaoukro.